Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les effets de l'alcool sur le cerveau? Qu'est-ce qui se passe quand une personne boit? Alors les effets de l'alcool sur le cerveau, bah, alors il faut d'abord, savoir que l'alcool, c'est un dépresseur. C'est-à-dire quand vous consommez de l'alcool va plutôt avoir tendance à, diminuer, réduire le fonctionnement, cérébral, à éteindre un petit peu les neurones. C'est pour ça qu'on va avoir, quand on boit, un effet plutôt biphasique et en augmentant la dose, on va avoir donc des effets, plutôt sédatifs. Ça c'est calmant et un effet hypnotique, ça induit même le sommeil. Donc vous voyez, ça calme vraiment l'activité cérébrale. Mais au départ, quand on commence à boire et c'est pour ça qu'on boit d'ailleurs, de l'alcool, c'est que on a des effets plaisants, voire euphorisants et de désinhibition, hein. La désinhibition, c'est que bon, alors on se sent un petit peu plus, libre, de parler, d'agir, et puis c'est ce que nous disent par exemple les jeunes: «Bah, j'ai plus de facilité à parler, à interagir avec les autres quand je commence à boire». Voilà, donc des effets plaisants, euphorisants, désinhibants et puis quand vous augmentez, la consommation alors des effets anxiolytiques aussi, s'il faut dire, on a l'impression de se sentir un peu mieux relaxé, hein, parce que l'alcool effectivement, c'est un mieux relaxant et puis c'est un bon anxiolytique. Voilà donc et puis bon, quand on augmente, on va avoir un effet biphasique parce qu'après ça va plutôt être des effets un petit peu, négatifs, hein, donc j'ai parlé d'effets, sédatifs, hypnotiques, mais ça peut aussi, générer finalement un mal-être, de l'angoisse, de la stupeur et puis on arrive doucement vers un état, de qui peut être un état de coma éthylique, hein. C'est-à-dire que, bah, là finalement, votre cerveau finalement c'est tellement dépresseur qu'entre temps, un des mécanismes qui est bien connu aussi, c'est que ça perturbe les mécanismes de la mémoire et donc ce que ça peut induire aussi, c'est, des pertes de mémoire ou ces fameux blackouts. C'est-à-dire que à partir d'une certaine heure, vous avez bu un certain niveau et vous allez oublier tout ce qui va se produire après, alors que vous continuez à interagir, quasi normalement avec les autres, mais vous allez tout oublier. C'est ce qu'on appelle vraiment les blackouts et donc des effets, de coma éthylique, voire même donc il faut aller jusqu'à la dose, l'overdose. L'alcool, on peut mourir d'une overdose. Il faut rappeler ça parce que on n'a pas souvent l'impression de ça, mais à 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes par litre, là, on atteint des doses quasi létales, hein. Et donc voilà, donc vous voyez que c'est particulier, les effets. Ce sont des effets un petit peu, on va dire, biphasiques, des effets plutôt positifs au départ, et puis ensuite, c'est plutôt des effets négatifs. Donc voilà un petit peu pour les effets, je dirais, aigus de l'alcoolisation, sachant que là, on va distinguer aussi les effets d'intoxication. Hein, si on boit quelques verres, on peut donc ressentir des effets d'intoxication éthylique. Et ensuite, à pas confondre, c'est que le lendemain, on peut avoir ce qu'on appelle une gueule de bois. Hein, ça fait un petit peu partie. Une fois que des effets de l'alcool, le lendemain, si vous avez bu euh, quelques verres, alors ça va dépendre justement de votre sensibilité, mais on peut avoir une gueule de bois, c'est-à-dire que on va avoir des symptômes négatifs, soit psychologiques, soit physiques. Donc voilà, ceux qui ont expérimenté une gueule de bois le savent, le lendemain matin, quand l'alcoolémie est retombée à zéro, donc c'est pour ça que c'est complètement différent de l'intoxication. La gueule de bois, hein, qui tire son nom du fait qu'on va avoir une bouche pâteuse, très sèche, on est déshydraté. Et la déshydratation, ça contribue au moins un petit peu en partie, c'est pas que, parce que tout n'est pas qu'une histoire de déshydratation. Eh bien, nos neurones n'aiment pas du tout ça et on va avoir des maux de tête, maux de ventre, crampes d'estomac, angoisse, mal-être, bouche pâteuse, je l'ai dit, et des difficultés à se concentrer, et cetera. Et l'intensité de cette gueule de bois peut être plus ou moins importante. Voilà, donc ça, c'est les effets un petit peu, je vais dire, aigus de l'alcool. Alors après, on peut, aller un petit peu plus loin. Ça, c'est les effets d'une intoxication et de la gueule de bois. Mais ensuite, après, ce qu'il faut savoir, c'est que, mmh, à répéter des consommations, dans le temps, et notamment des alcoolisations, des périodes d'alcoolisation, importantes, on peut développer un trouble de l'usage d'alcool et une pathologie. D'accord? Donc ça, c'est important parce qu'on ne devient pas non plus alcoolodépendant comme ça, hein. Il faut pas, voilà. Ça prend, des semaines, des mois, voire des années. Ça s'installe doucement, insidieusement, parce qu'on boit, voilà, pour différentes raisons, différentes quantités, à différentes fréquences.
Et là, sur le cerveau, il y a différents cas de figure. Déjà, je vais aller tout de suite à des consommations excessives, importantes, où on peut avoir des atteintes cérébrales. D'accord. C'est-à-dire que là, je vais me placer dans le cas de figure des effets neurotoxiques de l'alcool. L'alcool, c'est un neurotoxique. Ça induit de l'inflammation. Et notre cerveau n'aime pas la neuroinflammation parce que ça attaque les substances blanches, le câblage, mais ça attaque aussi les neurones, ça tue des neurones. Donc voilà, il y a des effets qui peuvent engendrer ce qu'on appelle de l'atrophie cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau s'atrophie, hein, ça attaque le tissu. Et puis on peut avoir aussi une dilatation des ventricules, il y a des cavités dans le cerveau, on peut avoir un élargissement des ventricules. Et donc on va avoir des atteintes cérébrales et ça va se répercuter notamment par ce qu'on peut appeler la démence. On va avoir des problèmes cognitifs, hein, on a du mal en termes de mémoire, d'apprentissage. Et donc on a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Gaillet et Wernicke. On va avoir cet état de déficit cognitif et notamment de démence précoce, parce qu'on vient de s'apercevoir que dans les premières causes de démence précoce, hein, en France, c'est le trouble de l'usage. C'est l'alcool qui va être responsable de démence précoce. Et surtout aussi, il faut parler du stade ultime qui s'appelle le stade le syndrome de Korsakoff, où là, on est des atteintes cérébrales telles qu'on a vraiment des dommages très graves, hein, en termes d'apprentissage, de mémorisation. Et là, avec des patients qui sont finalement dans un état de dépendance, hein, parce qu'ils vont plus être capables de mémoriser, de vous dire, de se rappeler qui vous ont dit bonjour, de se rappeler où ils sont, qui ils sont, etc. Donc voilà, c'est très difficile et surtout qu'on a, j'y reviendrai après, mais des difficultés à prendre en charge ces patients. Et je dirais qu'entre deux, maintenant je vous ai parlé d'intoxication, je vous ai parlé des dommages cérébraux, hein, eh bien, on a l'entre-deux qui est les mécanismes de l'addiction. Et juste pour dire que fait l'alcool sur le cerveau, bah, l'alcool active le circuit cérébral de la récompense. Et c'est pour ça qu'on boit finalement, parce qu'on apprécie ça. Et si on aime ça, eh bien, on sent des effets positifs, bah, on répète le comportement. Donc voilà. Et puis au fil des consommations et de on va dire, la consommation dite chronique, eh bien, on va avoir des neuroadaptations. D'accord. On parle beaucoup de processus opposants. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau, c'est la plus belle machine, je dirais, à s'adapter. Et si l'alcool, c'est un gros perturbateur du cerveau, hein, eh bien, l'alcool va contrer, le cerveau va en fait contrer tous les effets de l'alcool. Et sur le circuit cérébral de la récompense, eh bien, si au départ, vous l'activez assez fortement, etc., à force de répétition, en fait, le système va s'effondrer, va devenir de moins en moins actif et il va falloir le stimuler de plus en plus. Donc, vous allez aussi avoir un phénomène qu'on appelle de tolérance cérébrale. Et donc, ça peut expliquer au moins en partie pourquoi vous consommez de l'alcool. C'est-à-dire qu'au départ, on consomme beaucoup de l'alcool pour ses effets positifs. Mais en fait, ce qui va se produire au bout d'un certain moment, c'est qu'avec cet effondrement du circuit cérébral, du fonctionnement du circuit cérébral de la récompense, eh ben, c'est plutôt un mal-être. Hein. On parle beaucoup de dopamine. Effectivement, l'alcool entraîne une augmentation de la libération de dopamine, comme toutes les drogues. Mais après, avec l'alcoolisation chronique, on va avoir un taux abaissé de libération de dopamine et puis des récepteurs aussi de la dopamine qui s'adaptent. Et en fait, tout ça, ça va entraîner un état émotionnel négatif, un mal-être. Et en fait, on va avoir cette fois-ci du renforcement, non pas plus positif, mais négatif. On va boire parce qu'on se sent pas bien et que finalement, on réactive son système en buvant beaucoup et de plus en plus. Et alors, ce qui est juste en quelques mots, c'est que, en fait, on s'aperçoit que ce circuit cérébral de la récompense, il peut prendre le pouvoir sur notre comportement, en fait. D'accord. On va devenir, en fait, hyper motivé parce que la dopamine, c'est pas que du plaisir, c'est aussi la motivation. On va être hyper motivé à consommer. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans le même temps? Donc, on va être amené à boire pour les effets positifs, mais surtout aussi pour se soulager de tout ce mal-être. Il y a un nouveau terme qui vient d'apparaître, c'est assez intéressant ces derniers mois, qui s'appelle l'hypercatiféia. Alors, ça fait penser un peu à l'hyperalgésie, mais là, c'est par rapport à l'état émotionnel. Dans l'alcool, on a introduit ce nouveau terme qui correspond à cet état émotionnel négatif qui fait on va continuer à consommer, se soulager. Et juste, j'en termine avec ce circuit cérébral de la récompense, c'est que dans le même temps, qu'est-ce qui se passe en fait? On a une diminution de notre capacité à contrôler notre comportement. On va parler de déficit de contrôle inhibiteur, de comportement plus impulsif. On a du mal vraiment à freiner un comportement parce que dans le même temps, on a aussi une hypoactivité des régions frontales et nos régions du cortex préfrontal nous aident vraiment à contrôler notre comportement, anticiper les conséquences négatives, etc. Et dans l'alcoolisation chronique,
voilà, on devient hyper motivé et on entre dans une incapacité à contrôler les comportements. Donc les deux conjugués font que, voilà, on maintient un comportement qui est délétère pour soi-même. On va avoir une prise d'alcool qui va devenir dite compulsive. On continue à consommer en dépit de tous les problèmes qu'on a. Et puis, je dirais quand même, je dois citer 2 choses, c'est que c'est un trouble des émotions aussi. On parle beaucoup de troubles émotionnels. C'est-à-dire que dans l'alcoolodépendance, on a du mal à reconnaître les émotions, à traiter les émotions, peut-être à surestimer les émotions négatives. Et ça continue peut-être à perpétuer la consommation d'alcool. D'accord? On parle beaucoup de troubles, de gestion des émotions, de reconnaissance des émotions. Donc voilà, faut pas s'étonner aussi que dans l'alcoolodépendance, on ait ces aspects émotionnels qui vont jouer, un rôle important. Et puis il y a le stress aussi. Au niveau cérébral, eh bien, on va avoir une suractivation de cet axe du stress. Et on sait que le stress aussi modifie le fonctionnement du circuit cérébral de récompense. Et le stress, bah, ça vous pousse à consommer, ça maintient les consommations et puis ça pousse à la rechute. D'accord? Et puis finalement, ce qui apparaît aussi dans le cerveau, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on a un des critères de l'addiction qui est le craving. On finit par avoir des pulsions de consommation. Voilà, donc ça, c'est incontrôlable. Et ces pulsions, elles peuvent survenir n'importe quand, ou elles peuvent survenir en réponse à des stimuli. Parce que dans les addictions, et l'alcool, bah, comme les autres drogues, on a ce phénomène, c'est-à-dire que votre cerveau, il a appris, il fait des associations entre des stimuli, voilà, un certain type d'alcool, une odeur, un endroit, une personne avec qui vous avez l'habitude de consommer, ou tous ces petits indices dans l'environnement qui vont, en fait, faire que votre cerveau va répondre à ces stimuli et déclencher une envie de consommer. Voilà, alors ça, on est dans le conditionnement, il y a une région cérébrale qui s'appelle l'amygdale qui joue beaucoup là-dedans, dans le conditionnement et les émotions d'ailleurs. Et puis il y a aussi notre hippocampe qui lui va, jouer sur ces dans le circuit de la rechute, hein, avec tous ces indices qui vont vous pousser qui vont vous rappeler les effets de l'alcool, qui vont vous inciter à nouveau à consommer. Donc vous voyez, c'est très complexe, mais on commence maintenant, on comprend bien ce qui se passe dans le cerveau, on sait où ça se passe, on connaît les systèmes de neurotransmission, voilà. Et puis, je dirais, il y a aussi une autre théorie qui est la théorie des automatismes, des habitudes, c'est-à-dire que, voilà, on passe un petit peu, là c'est le striatum non plus ventral, mais dorsal, c'est une structure qui est impliquée dans les troubles obsessionnels compulsifs d'ailleurs. Et là, on a des automatismes qui se déclenchent, et on parle aussi potentiellement d'un rôle de ces automatismes dans le maintien d'un comportement, voilà, parce que je vous l'ai dit, on passe aussi dans l'incapacité de contrôler son comportement, et donc on consomme, on passe en mode automatique, on est vraiment poussé. Il n'y a plus que l'alcool finalement qui vous semble vous faire du bien, parce que c'est ça aussi, c'est que l'idée, c'est qu'au départ, c'est une drogue, c'est positif, bien sûr, mais après, ce qui se passe, c'est que finalement, vous êtes dans un mode automatique où vous consommez une drogue que vous n'appréciez même plus, en fait. Et vous avez des impressions de soulagement, mais en fait, ce qui soulage aggrave, hein. Je reprends ça d'un collègue qui a dit ça souvent, ça m'a fait tilt d'entendre ça. On croit que c'est quelque chose qui vous soulage, mais ça va aggraver en fait les choses, et ça va pas du tout vous aider à sortir de cette. On parle de spirale de l'addiction, et l'alcool, c'est vraiment ça, hein. C'est du binge, du sevrage. On se sent pas bien, on anticipe, on a voilà des envies de reconsommer, on reconsomme beaucoup, et on est dans ce cycle-là, et on n'arrive pas à s'en sortir vraiment. Voilà, mais la neurobiologie commence à être vraiment bien connue.